Hey! Le sceau du lion et du baobab. Le sceau permet d'authentifier un acte public ou privé, de marquer l'empreinte de l'autorité ou la propriété sur un objet. Le Sénégal est une république qui a la singularité de posséder deux sceaux. Le sceau du lion passant, réservé au président de la République, le sceau du lion passant est destiné à marquer sous timbre sec les grands actes de l'État comme les traités. Le sceau du baobab qui estampille les actes de toute l'administration publique de la République du Sénégal. Les sceaux timbres et cachets des grands corps de l'État, des ministères, des cours et tribunaux, des notaires, de toutes les administrations et autorités publiques porteront pour type le baobab tel qu'il est figuré sur le sceau de l'État et pour légende République du Sénégal, ainsi que le timbre de l'administration ou de l'autorité publique pour laquelle ils seront employés. Les armoiries, elles représentent l'emblème du pays et sont représentées par un écusson qu'une couronne de laurier entoure. L'écusson est divisé en deux parties. Dans la partie senestre, à gauche de l'observateur, sur un fond rouge, figure un lion, symbole de royauté et de pouvoir. À l'extre, à droite de l'observateur, sur un fond jaune, un baobab, arbre important du Sénégal, symbole de vie. Sous le baobab, la bande verte représente le fleuve Sénégal. Au-dessus de l'écu, une étoile verte, symbole de l'adhésion à la foi islamique. Sous l'écusson, un parchemin est enroulé sur la couronne de laurier. On peut y lire la devise du Sénégal: un peuple, un but, une foi. Les ordres nationaux. Plus haute distinction honorifique du Sénégal. Les ordres nationaux sont donnés aux Sénégalais et étrangers qui se sont distingués dans le service rendu à la nation. Il existe au Sénégal deux ordres nationaux. L'ordre national du Lion, attribué avec parcimonie, récompense des services éminents. L'ordre du mérite, instauré dans le but d'élargir le nombre de personnes honorées, reconnaît officiellement les services distingués. Les institutions. Les institutions de la République sont le président de la République, l'Assemblée nationale, le gouvernement, le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des comptes et les cours et tribunaux. Tout citoyen doit veiller au respect des institutions de la République. À présent, mesdames et messieurs, chers élèves, nous allons passer à la levée des couleurs. No
Aminata Busona Zumbanaya, Aminata Busona Zumbaya, Jamsana Metea. Nana, Aminata Busona Zumbanaya, Aminata Busona Zumbana, Jamsana Metea. No, Zalia, Nimara Kumombo, no, Zalia, Nimara Kumombo. Citoyenneté. Le comportement d'un bon citoyen. Tout bon citoyen ne doit pas détruire les biens publics, écoles, marchés, véhicules, locaux de l'administration, poteaux électriques et les biens privés. Un bon citoyen doit avoir un bon comportement et respecter la loi. Les devoirs de l'enfant. Il doit être une vitrine, c'est-à-dire un exemple pour sa famille et pour le reste de la société. Il doit se tenir correctement à table et ranger régulièrement sa chambre. Il doit également être respectueux de son voisinage en lui assurant la tranquillité. Il doit veiller à ne pas faire trop de bruit. À l'école, l'enfant doit respecter le règlement intérieur, se concentrer sur ses études et avoir de bons résultats. Chers élèves, adoptez un état d'esprit de croissance, à ne jamais cesser d'apprendre et à toujours aller de l'avant, quels que soient les défis. Le devoir des parents. Chers parents, les parents doivent surveiller les enfants, veiller à leur bien-être et fournir à l'enfant les documents d'état civil car cela facilitera son cursus scolaire. Chers enseignants, je sais que votre travail n'est pas toujours facile. Les salles de classe peuvent être animées, les élèves peuvent être exigeants, les défis peuvent être nombreux. Mais vous êtes là, avec votre patience, votre détermination, votre passion pour l'enseignement. Chers enseignants, votre travail fait une réelle différence. Continuez à vous donner à fond, à transmettre vos connaissances, à inspirer nos jeunes et à construire le futur. Mesdames et messieurs, chers élèves, nous voici au terme de cette cérémonie. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le principal, Monsieur le président de l'APERAM, Monsieur Niang, je reviendrai à lui. Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs les surveillants, Monsieur Niang, initiateur du projet, chers élèves, chers invités. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est importante à plus d'un titre. Elle consiste en la levée des couleurs, qui est un acte de haute portée républicaine, un acte de haute portée citoyenne. Au nom de Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, je voudrais rendre un vibrant hommage à l'armée sénégalaise pour sa compétence, pour son professionnalisme, pour son esprit républicain. À chaque fois que de besoin, l'armée nous assiste dans des cérémonies de cette nature. Nous ne cesserons jamais de nous targuer de cette armée extrêmement professionnelle. Le Premier ministre, lors de son face-à-face avec les députés à l'Assemblée nationale dernièrement, est revenu largement sur ça. Il a magnifié le caractère professionnel et le caractère républicain de cette armée sénégalaise. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe autour de nous pour être fiers de notre armée sénégalaise. L'armée nous permet de dormir tranquillement. Merci.
Je voudrais également remercier l'administration sénégalaise. C'est une administration compétente. Et lors de nos activités, chaque fois, elle nous donne la caution institutionnelle. Dans toutes nos activités, l'administration est là autour de nous et nous accompagne et nous facilite la tâche. Je voudrais également féliciter le chef d'établissement pour son accueil chaleureux. Il n'y a qu'à voir ces dispositions pour se féliciter vraiment des dispositions que le principal a prises pour permettre cette activité. Je voudrais également remercier M. Nia qui a été l'initiateur de ce projet. Depuis l'année dernière, en tout cas, il sillonne la commune pour procéder à des séances de levée de couleur. M. Nia, je voudrais vous inviter à étendre cette activité à l'échelle départementale. Peut-être un jour aller à Koki, bien à Gunsar ou bien à Moumassar, pour permettre à ces élèves-là de voir comment le drapeau est levé, quel comportement avoir pour le drapeau et quel sens donner à cet emblème national pour permettre le bon déroulement des enseignements-apprentissages dans nos classes. Surtout. C'est grâce à eux. Merci, commandant. Chers élèves, merci. Chers élèves, merci de votre présence, merci de votre disponibilité et surtout, merci de la discipline dont vous avez fait montre durant toute cette activité. Je vous remercie. Tout d'abord, nous remercions l'armée sénégalaise pour son professionnalisme, sa discipline et son abnégation. Nous remercions M. Nia, l'initiateur de cette activité. Donc nous remercions le corps professoral, les surveillants, l'administration d'une manière générale. Nous sommes très satisfaits aujourd'hui et cette journée de levée de couleurs va impacter positivement sur les enseignements-apprentissages parce que nous avons fait un rappel sur les valeurs et les symboles de la République. Vraiment, l'établissement, par ma voix, nous sommes satisfaits et nous allons continuer à cheminer ensemble pour conserver cet acquis que nous avons aujourd'hui. Et dans l'ensemble, nous vous remercions encore une fois de plus. Merci beaucoup. Donc, merci encore une fois. Nous remercions M. le principal qui est ici présent. Nous remercions également le commandant Daoud Koli, donc du 22e BRA, l'administration, M. l'inspecteur d'académie, M. l'inspecteur de l'éducation et de la formation, et également tous les élèves ici présents. Cette activité, comme vous le savez, c'est une activité de levée de couleurs que l'APERAM, Association pour la protection de l'environnement, l'amélioration de la résilience et l'appui aux migrants, avait initié depuis l'année passée au niveau des différents établissements de la commune de Louga. Cette année-ci, nous sommes très heureux, très contents, très honorés. Donc cette activité est reprise par ce qu'on appelle l'État sénégalais, par l'armée sénégalaise, avec un partenariat qui a été signé par le ministère de l'Éducation nationale et l'armée sénégalaise. Ce projet qu'on appelle maintenant Wadjal Khaleyi. Wadjal Khaleyi, c'est-à-dire préparer les jeunes enfants, préparer les enfants à ce qu'ils soient demain des citoyens modèles, à ce qu'ils incarnent ce qu'on appelle des valeurs de citoyenneté, des valeurs de civisme, des valeurs de patriotisme. Seules ces valeurs permettront au Sénégal de se hisser haut au niveau du continent africain, au niveau du monde entier. Donc nous remercions encore une fois, M. le Principal, pour cet accueil chaleureux. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Ndeimbea Diawara. Je fais la classe de 4e A. Je suis honorée de recevoir aujourd'hui les 22e BRA. Merci d'être venu aujourd'hui pour la levée des couleurs et d'avoir rendu fier mon établissement. Sem Louga commune 2. Gaye caporal mama terenelo Kolalo kasis modem nonu Gaye caporal mama terenelo Kolalo kasis modem nonu